Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube avec un micro. Voilà, je crois que vous commencez un petit peu à avoir l'habitude euh, de ce micro. Tout doucement, ce n'est que la troisième vidéo ou pas. Ça dépend comment je vais les publier, mais en général, je publie dans l'ordre. Où voilà, vous avez ce petit micro qui vous permet de mieux m'entendre et de ne pas entendre le petit grésillement qu'il y a dans le fond, parce que quand je filme avec mon téléphone, si vous aviez suivi mes dernières péripéties, quand je filme avec mon téléphone en ce moment, ça fait un sale grésillement et c'est pas ouf. Donc voilà, et en fait je me suis rendu compte que le volume de mes dernières vidéos YouTube n'était pas si haut que ça en fait. Et que du coup, bah, c'est vrai que moi, ça a tendance à m'agacer quand le volume des vidéos YouTube, il faut mettre une enceinte parce qu'on n'arrive pas à entendre avec l'ordi. Donc je suis désolée de vous avoir infligé ça, je m'en étais vraiment pas du tout rendu compte. Donc là, j'espère que ça va être beaucoup mieux avec le micro. Normalement, oui. Normalement, oui. Donc voilà. Là, j'ai envie de vous partager quelque chose d'assez à chaud en vrai, parce que ça fait 3 jours que c'est arrivé. Je le savais déjà, mais là, ça me l'a rappelé et en fait, en venant tourner, j'ai rajouté cette idée de vidéo parce que je me suis dit, mais en fait, c'est important d'en parler parce que je crois que les gens n'en ont pas vraiment conscience. Sachez que les esprits de la nature ne sont pas que dans la nature telle qu'on le pense. Souvent, on va se dire esprit de la nature, donc je vais aller dans un jardin, je vais aller dans un parc, je vais aller dans une forêt, et je vais donc pouvoir rencontrer des esprits de la nature. Alors déjà, première chose, vous n'avez pas besoin d'aller dans la nature pour rencontrer des esprits de la nature. Ça va vous faciliter cette connexion, je ne vais pas vous mentir. Hein. Ça facilite cette connexion de... Ah, il y a pas mal de monde. Il y a un grand groupe qui part en fait. Ah bah vous le voyez passer derrière. Donc en fait, effectivement, aller dans la nature, ça va vous permettre de faciliter la connexion avec les esprits de la nature. C'est vrai. Cela dit, il y a aussi des esprits de la nature en ville. Et oui, vous avez aussi des esprits de la nature chez vous, même si vous vivez dans un appartement au 45e étage d'une tour en plein quartier type cité, quoi. Et je vous dis ça pas parce que c'est une généralité, que c'est ce qu'on dit. Non, non. Vous me connaissez maintenant. Si je le dis, c'est parce que je l'ai expérimenté, que j'habitais dans une cité avant. J'habitais au 4e étage. Donc on est un peu loin de la Terre, n'est-ce pas? On n'est pas au 50e étage quand même, mais on n'est pas collé au sol. Et, euh, et j'ai déjà rencontré des esprits de la nature dans l'appart, même au-dessus du toit. Donc voilà. Au-dessus du toit, c'était surtout un grand dragon que j'avais perçu. Après, effectivement, dans les esprits de la nature, il y en avait certains qui étaient plus ou moins visibles. Moi, je me rappelle surtout. Alors, je sais pas ce que c'était. Hein. Je sais pas si c'était un léprechaun ou peut-être un corrigan. Ah ouais, c'était peut-être un corrigan. Après, il avait pas l'air très très aimable. Il avait l'air un peu. Chacun son caractère, faut pas juger. Enfin bref. Mais voilà, donc je vous le dis de source sûre, voilà. Si vous dites, ah, il faut absolument que, et que ça vous met une barrière, parce que vous dites, j'ai envie de communiquer avec les esprits de la nature, mais j'habite loin de la nature et que ça me demande 1 heure et demie de train pour aller dans la nature, ou 1 heure et demie de voiture, je ne sais quoi, ou de vélo même, ou de trottinette électrique, eh bien non, 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 ne vous mettez pas de barrière, vous pouvez totalement communiquer avec les esprits de la nature chez vous. Vous pouvez aussi communiquer avec les esprits de la nature dans les petits parterres où vous avez juste un arbre qui est planté quasiment dans du béton au bord d'un trottoir, lui-même au bord d'une grosse route. Ça fonctionne, hein, parce que l'arbre, il a toujours une conscience, vous en faites pas, et il y a forcément des esprits de la nature qui veillent sur les arbres. Et là, du coup, on va faire un petit zoom. Quand vous voyez des plantes, quand vous voyez des végétaux dans la nature, vous vous dites, oui, les esprits de la nature vivent et alimentent et entretiennent ces plantes, ces végétaux, effectivement. Sachez aussi que euh, les esprits de la nature alimentent des esprits de la nature. Il y a plein de types d'esprits de la nature. Des esprits de la nature alimentent aussi, soutiennent
aussi l'être que vous êtes. Voilà. Et donc, j'ai faim. Ça vient de tomber. J'ai faim. Après, il est un peu tard et puis j'ai pas du tout mangé en fait aujourd'hui. Ouais, j'ai pas mangé. Enfin bon, voilà. Donc, je pense qu'après cette vidéo, je vais sûrement aller manger ou en filmer une autre et manger. On verra comment on le sent. Enfin bref. Donc effectivement, vous avez des esprits de la nature autour de vous et en vous. Ah, effectivement, c'est un peu chelou de se dire ça. Hein. On va dire, il y a des êtres en moi. C'est quoi la différence avec une possession finalement? Parce que du coup, j'ai un être en moi et puis du coup, c'est un peu flippant. Et rassurez-vous, ça a toujours été le cas. Vous avez toujours été entouré par des esprits de la nature. C'est pas une possession. Une possession, il y a un manque de respect du consentement qui est quand même évident. Et dans une possession, il y a aussi une volonté de nuire à l'être qui est visité. Là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est des êtres qui sont là pour vous aider. En fait, si vous voulez, si on prend un peu sur le plan physique, vous avez plein de bactéries en vous. Et là, vous vous dites, ah, mais les bactéries, c'est pas forcément bon et tout ça. Je me permets ce petit couplet, sachant que, alors, je parle pas, loin de moi, je vais faire le petit disclaimer obligatoire parce que bon, voilà, loin de moi l'idée, l'envie de me substituer à un médecin. Cela dit, je parle là, en l'occurrence, à titre de naturopathe certifié, par une formation reconnue par l'État. Voilà, pour les gens qui sont un petit peu rigoureux sur les papiers, les diplômes et tout ça. Et donc, de toute façon, vous avez juste à aller chercher, hein, vous trouverez ça n'importe où, il y a plein de médecins qui vous expliqueront ça sur internet, ou même si vous allez demander à votre médecin directement, il vous dira bien sûr, vous avez plein de bactéries en vous. Tout le monde a plein de bactéries en vous. En fait, si vous voulez, on a même plus de bactéries que de cellules. Alors là, effectivement, c'est un peu perturbant de se dire ça, mais c'est totalement le cas. Et en fait, les bactéries ne sont pas mauvaises, les bactéries, elles vous aident. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a certaines qui vont venir foutre un peu le bazar quelque part, mais grosso modo, l'immense majorité des bactéries que vous avez dans votre corps vous sont totalement bénéfiques et participent totalement à votre équilibre. Bah, dites-vous que c'est la même chose sur un autre plan. La même chose sur un autre plan. Disons que c'est une analogie, quoi. C'est juste histoire d'imager le truc, pour qu'on comprenne un peu mentalement comment ça fonctionne. Et donc, vous avez plein d'esprits de la nature qui veillent sur votre aura, qui participent à vous réguler d'une manière ou d'une autre, qui vont vous soutenir et qui vont travailler directement sur vos chakras pour vous accompagner dans des processus où vous, à partir de là où vous êtes un petit peu limité pour agir directement dessus, soit parce que vous n'avez pas identifié qu'il y a un blocage ou il y a quelque chose à libérer ou à dynamiser, soit parce que vous n'avez pas assez de puissance, soit parce que vous n'avez pas perçu de quelle manière forcément le faire, que vous n'avez pas forcément, je sais pas, l'idée d'aller voir un thérapeute énergéticien, etc. Encore que, approfondissons encore, quand vous allez voir un thérapeute énergéticien qui va avoir cette conscience-là de cette dimension-là de vos énergies, il va travailler avec ces présences, avec ces esprits de la nature qui travaillent pour vous. Le thérapeute énergéticien, il va pas aller à l'encontre de ces esprits de la nature, il va pas chercher à les dégager parce que c'est une autre présence, non. Ce qu'il va faire, s'il a un peu de jugeote, parce qu'effectivement il y en a qui sont plus doués que d'autres et c'est dans tous les domaines, mais je veux dire, s'il a un peu de jugeote et un peu de pratique, il va assez vite se rendre compte que là, effectivement, il y a un esprit de la nature qui travaille sur cette dimension-là. Si le thérapeute va regarder sur cette dimension, hein, il peut passer à côté parce qu'il regarde sur une autre dimension, parce que des thérapeutes énergéticiens, il y en a d'énormément de types différents et tous ne touchent pas au même type de vibration. Enfin, si vous en avez un qui a cette perception-là, qui va toucher à ces vibrations-là, il va percevoir qu'il y a d'autres présences, il n'aura pas forcément le détail de qu'est-ce qui est quoi, travaille sur quel chakra.
Encore que travaille sur quel chakra, c'est pas très compliqué à identifier, hein, mais il aura peut-être pas toutes les infos précises de qui est cet être et il pourra pas décliner sa carte d'identité si vous voulez. Mais j'ai envie de dire c'est pas très grave puisque ce qui est important c'est de comprendre en fait qu'est-ce qu'il est en train de faire cet être de la nature sur votre énergie à vous. Et, et en fait, à chaque fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent débloquer des trucs, et franchement, ils viennent débloquer à partir de dimensions qui nous sont inaccessibles. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler pour un thérapeute énergéticien, euh, ou même soi-même, hein, quand on se fait soi-même des soins énergétiques. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur plusieurs dimensionnalités et en équipe avec ces autres dimensionnalités. Quand j'équilibre un lieu, quand j'équilibre les énergies d'un lieu, que je fais un soin à un lieu, souvent en collab, je vais avoir pas mal de présence. C'est une énorme réunion où chacun vient avec sa vibration différente, va toucher à des vibrations différentes et en fait on s'accorde tous entre nous pour former une sorte de grosse équipe de soins où on va toucher à plein de dimensions en même temps pour rectifier sur plein de dimensions en même temps pour avoir l'effet le plus vaste, le plus durable et le plus profond possible. Donc voilà, et en fait sur un soin à quelqu'un, c'est un petit peu la même chose, sauf que ça se découpe pas pareil parce que en fait c'est le même principe de base, mais moi je le vis un peu différemment parce que ma visualisation de tout ça elle est différente parce qu'effectivement dans un lieu, en fait quand on fait un soin d'un lieu, on est dans le lieu, alors que quand je fais un soin d'une personne, je suis dans son aura, mais je suis pas à l'intérieur de la personne si vous voulez, hein. On n'est pas dans le bus magique. Si vous savez la ref, vous êtes vieux comme moi et c'est merveilleux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non mais en fait voilà, je suis pas à l'intérieur de la personne, donc en fait la visualisation, la manière d'aborder les choses, elle est différente. Mais dans le fond, c'est la même chose. C'est une grosse collab sur plein de plans différents, tout simplement. Et donc en fait, on a tout le temps plein de grosses collabs sur plein de plans différents. Mais en fait, si vous analysez en profondeur l'énergie d'une plante, vous allez retrouver la même chose. Vous allez retrouver totalement la même chose, c'est-à-dire une énorme collab sur plein de dimensions différentes, de plein d'êtres avec des vibrations différentes qui œuvrent de concert pour faciliter la vie et l'entrée du divin dans la matière. Voilà, faciliter la vie et l'entrée du divin dans la matière, c'est pas mes mots, c'est des mots que je viens de canaliser. Je préfère préciser, même si je précise un peu moins maintenant parce qu'en fait, du coup, ça me fait couper mes phrases tout le temps, donc c'est un peu relou, mais là, pour le coup, je trouve que c'était intéressant de préciser. Donc voilà, donc oui, il y a des esprits de la nature à l'intérieur de vous et c'est la meilleure chose du monde. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens aussi qui disent ah, la Kundalini, c'est comme un serpent qui monte en nous, qui vient débloquer tout ce qu'il y a sur le passage. Le but, c'est pas de vous encourager à développer votre Kundalini outre mesure parce que les choses se font aussi au rythme qu'elles ont besoin de se faire. Mais il est vrai que moi, plus j'avance et plus j'ai la sensation que la Kundalini, c'est pas un être à part entière, mais c'est pas non plus que nous. Il y a quelque chose. Et je pense que c'est une forme d'être en nous, qui est à la fois nous, enfin à la fois qui fait à la fois partie de nous, mais qui en même temps a sa propre conscience. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait comme ça à l'intérieur de nous qu'on ignore totalement parce qu'on va pas forcément chercher dans ces sphères-là, parce qu'on va pas forcément faire attention à tout ça, parce qu'en fait au quotidien, on vit notre vie un petit peu 3D, on va faire les courses, on prépare à manger, on couche les gosses si on en a, on sort dehors pour s'aérer. Et voilà, on va travailler, on revient de travailler, on est fatigué et on est beaucoup, beaucoup dans l'action et assez peu dans le ressenti, assez peu dans cette profondeur d'écoute de soi, même quand on a un petit peu, même quand on essaye de développer ça comme habitude au quotidien ou même quand on a un peu l'habitude, bah moi ça m'a mis quand même des années avant d'avoir cette prise de conscience, de prise de conscience finalement somme toute très très évidente, hein, souvent comme ça, les vraies prises de conscience c'est qu'en fait c'était évident depuis le début, c'est juste qu'on n'avait pas posé des mots dessus, mais qu'il y a des esprits de la nature en nous, quoi. Et comme tout est fractal, bah ça n'a rien d'étonnant. Quand je dis fractal, c'est que c'est un même motif qui se répète à l'infini, euh,
plus on va zoomer, plus ou dézoomer, et on peut zoomer à l'infini et dézoomer à l'infini, on retrouvera toujours le même motif, en fait. Et parce qu'il y a des grands principes dans l'univers qui font que... alors, je parle de l'univers, les autres univers, je sais pas. Je parle pas de ce que je sais pas, je peux pas les voir. Mais dans l'univers, on a toujours plein de présences qui viennent veiller sur nous, des esprits de la nature à l'intérieur même de nous. Et, et en fait, c'est le cas pour les plantes, c'est le cas pour nous, c'est le cas pour les animaux domestiques aussi, les animaux sauvages aussi, les arbres, les plantes, l'herbe, la terre, Gaïa. Gaïa, elle a plein d'esprits de la nature qui veillent sur elle aussi. Vous voyez, à l'intérieur et autour d'elle. À l'intérieur surtout, c'est ce que j'entends. Et donc voilà. Et donc il y a... Oh, waouh. C'est-à-dire qu'il y a probablement des esprits de la nature qui veillent sur notre système solaire. On me dit oui, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout le même faciès. Genre, ils n'ont pas le même faciès que nous en fait. mais ils existent. Enfin, ils n'ont pas du tout le même faciès que les esprits de la nature de la Terre ou ceux qui sont en nous, quoi. Mais il y en a aussi. Et en fait, c'est un truc de fou. En fait, c'est tellement logique. Mais en fait, c'est un truc de malade. Donc voilà, grosse annonce du jour. Je vous laisse intégrer doucement mais sûrement cette information qui est non des moindres, en vérité. Hein. Ça demande un temps d'intégration, donc soyez doux avec vous-même aussi là-dedans. Prenez le temps d'intégrer, de prendre ce qui résonne et puis de laisser pour peut-être plus tard, peut-être jamais ce qui vous parle pas dans cette vidéo. Mais ouais, voilà, j'avais besoin d'exprimer ça parce que c'est vraiment une expérience que j'ai revécue il y a peu de temps et je me dis mais c'est tellement vrai quoi. C'est tellement vrai et le monde a besoin de savoir quoi. Il y a un peu cette idée. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez retrouver en description tous mes guides pratiques et mes programmes initiatiques que je propose qui sont en libre accès. Tout ce que je propose c'est du don. Si vous souhaitez donner à votre tour, vous pouvez totalement. Vous avez un espace qui s'appelle Faire un don. Donc il y a un lien en barre de description. Il y a aussi un espace sur mon site internet où vous pouvez faire un don. Le don, vous pouvez le faire du montant que vous le souhaitez quand vous le souhaitez. L'idée dans ce jeu-là, c'est de vous écouter. Si vous le sentez pas, ne le faites pas. Et si vous le sentez, faites-le. Voilà. Mais après, c'est une règle aussi que je donne pour tout. Donc voilà, c'est cohérent finalement avec le reste de mon discours. Donc voilà, écoutez-vous. Grosso modo, ma chaîne, ça pourrait s'appeler Écoutez-vous, mais bon, ça s'appelle Éveil pourpre. Je vous dirai peut-être un jour pourquoi ça s'appelle Éveil pourpre. Sûrement d'ailleurs. Mais pas tout de suite, parce que j'ai d'autres choses à vous dire, j'ai trop de trucs à vous dire, je sors que 2 vidéos par semaine, donc en fait, les gars, la symbolique du nom de la chaîne, elle va attendre. Voilà, elle va attendre. Peut-être l'hiver, quand j'aurai plus d'idées de vidéos. Voilà, peut-être. Donc voilà, oui, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, vous pouvez aussi faire un don sur le même lien si vous sentez l'élan de contribuer, de donner à votre tour. Si vous souhaitez, enfin, de manière financière, hein, si vous souhaitez donner plutôt de manière libre et youtubesque, on va dire, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'est important pour avoir les prochaines vidéos. Et à laisser un commentaire en partageant un petit peu votre vécu. Est-ce que, franchement, vous étiez déjà dit qu'il y avait des esprits de la nature en vous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous est déjà passé par la tête, sincèrement? Et est-ce que ça résonne avec vous, cette vision des choses? Est-ce que ça vous parle finalement? Donc voilà. De mon côté, je vais vous laisser là. Peut-être filmer une autre vidéo, peut-être pas d'ailleurs. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!